Que dire de ce camping-car Bavaria 626 et de son implantation atypique, si ce n'est que c'est un profilé Bavaria original. Et encore une vidéo qui va rejoindre mon dossier qui reprend tous les véhicules qui offrent une méga grande salle d'eau. Il y a des choses à dire sur ce Bavaria en version ultra complète nomade. Et c'est maintenant. Salut que et bienvenue sur les réflexions du ch'ti Marcel en camping-car. Motorhome pour le ch'ti belge. C'est le meilleur endroit où trouver de bonnes informations sur ce véhicule de loisir de tout format. Si tu es nouveau et que tu ne me connais pas, regarde la courte vidéo qui s'affiche à l'écran pour comprendre la spécificité de cette chaîne. Comme on dit, il vaut mieux savoir à qui on a affaire. Aujourd'hui, je suis dans la concession L'Estringuet à Beauvois en Cambéris, dans le nord de la France. C'est juste à côté de Cambrai et pas trop loin de Dour du côté belge. Et ce qui me va bien, c'est que cette vidéo va pouvoir rejoindre le dossier qui est consacré autour du marché des véhicules qui offrent ce type d'implantation. Le lien qui t'y téléportera apparaît à l'écran et est en description. Cela fait plusieurs véhicules que je filme dans différentes concessions et qui sont assemblés sur un porteur Citroën. Et c'est encore le cas ici. Et pourtant, quand tu vas sur le configurateur du site Bavaria ou de Pilote, tu ne retrouves que le Fiat. Donc pour comparer le prix entre le configurateur et ce que l'on retrouve en concession, c'est loin d'être évident. Mais cette situation vient bien du constructeur et pas des distributeurs. Côté équipement, la version nomade est présentée comme étant ultra complète. Et si tu vas voir dans le configurateur, tout est inclus, même le panneau solaire. Ce camping-car est plus court qu'un fourgon, 6,20 m de long sur 2,30 m de large. Pratiquement 2,80 m si tu comptes les rétroviseurs. On les oublie souvent ceux-là, sauf que quand on les a accrochés, et c'est 2,88 m de haut. La hauteur intérieure est de un peu moins de 2 mètres. C'est le porteur Citroën Jumper de 2 litres 200 de 140 chevaux muni d'une boîte manuelle à 6 rapports que ce véhicule a été assemblé. Le châssis a un PTAC, poids maximum autorisé, de 3 tonnes 500 kg. Et le poids en ordre de marche, hors option, est de 3 tonnes. Comme il est complet, il n'y a pas grand chose à rajouter. Et comme il est plutôt prévu pour deux, pas trop de problèmes à prévoir au niveau d'une éventuelle surcharge. C'est vrai que c'est un 4 places carte grise, mais il est agencé pour deux. Mais si vous voulez voyager à 4, c'est possible, hein, mais il faudra le vouloir. Hein. Tu pourras tracter un attelage freiné de maximum 2 tonnes, 2000 kg. Et pour finir, le côté porteur, le réservoir de carburant est le traditionnel 90 litres, 90 litres pour les Citroën, et un réservoir d'AdBlue de 19 litres. Sache aussi que tu peux l'avoir sur un porteur Fiat. Et à ce moment-là, tu pourras avoir une boîte automatique si tu veux. Tu pourras également l'avoir sur un châssis heavy avec un PTAC qui va jusqu'à 4 tonnes 400 kg. Côté cellule, les parois et le soubassement sont en polyester. Le toit aussi, mais il est renforcé pour résister à la grêle. Et par les temps qui courent, le soubassement et les profils sont quant à eux en aluminium. Perso, je trouve que ce mélange alu-polyester est l'idéal. Les parties les plus susceptibles d'avoir des coups lors de manœuvres sont en alu. Et elles seront donc facilement réparables dans une carrosserie. Côté isolation, les parois de 30 mm des camping-cars Bavaria sont en styrofoam. Ce polystyrène extrudé est le matériau le plus efficace pour ses performances en isolation thermique et acoustique. Il a également un excellent rapport isolation-poids. Le point faible de cet isolant est qu'il est difficile à recycler. Le réservoir d'eau propre est de 130 litres et 95 litres pour le réservoir des eaux usées, 95 litres. C'est un delta trop important entre les deux sans risquer le débordement des eaux usées. Et ça, c'est pas top. Mais il y a toujours une solution à tout problème. Je t'en propose une peu chère qui s'affiche à l'écran et qui est en description. Mais cela reste contraignant. Hein. Et autre chose, fais attention que seuls 20 litres sont comptabilisés dans le poids vide annoncé. Côté frigo, c'est un frigo à absorption d'une contenance de 138 litres. Côté contenance, c'est largement suffisant pour deux. Et même en été, pour la petite bière. Mais l'énergie utilisée, je reste sans voix.
Pas de frigo à compression, même pas en option. Ça, c'est vraiment dommage. Comme je l'explique souvent, il faut que le client puisse choisir entre les deux technologies selon son utilisation. Elles ont chacune leurs avantages et leurs défauts. Et pour parler chauffage, c'est le chauffage chauffe-eau traditionnel Truma de 4000 watts, 4000 calories qui fonctionne au gaz. Tu peux l'avoir en 6000 watts, 6000 calories, et aussi l'avoir en mix gaz-électricité. Mais est-ce bien utile? Côté batterie, de base, c'est une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Et ici, tu as un panneau solaire 200 watts. Là aussi, il faudrait voir à évoluer vers des panneaux avec un peu plus de watts. Quand tu débutes dans ce mode de voyage et que tu vois qu'il y a un panneau, tu te dis chouette, mais 100 watts. Mais quand tu commences à utiliser ton véhicule à la fin de l'automne, tu te demandes comment ça se fait que ta batterie ne se recharge pas plus. Avec 100 watts de charge, quand ton panneau est couché, parce qu'il est fatigué, cherche pas plus loin. Je parlais de panneaux couchés, et bien maintenant, c'est à ton tour. Tu pourras te reposer dans ton lit pavillon qui mesure pas moins de 2 mètres de long sur 1,60 m de large. Et ça, c'est vraiment grand dans un camping-car de 6,20 m. Et tu peux avoir un lit supplémentaire de 2 mètres de long sur 1,25 m de large. Mais il te faudra retomber en enfance pour préparer ton lit tous les soirs venus. Tetris, tu connais? Et pour finir, comme c'est une version nomade, au niveau des coloris et des meubles et des coussins, c'est ce que tu vas découvrir. Donc si le look ne t'accroche pas, il te faudra choisir la version unique qui t'offre plusieurs finitions et options différentes. Ou alors aller voir ailleurs. Mais personnellement, ce look est assez passe-partout et pourra plaire au plus grand nombre d'entre nous. Alors sur l'avant, pas grand chose à dire comme je le dis toujours, puisque c'est le Fiat Ducato ou le Citroën Peugeot ou le Peugeot Boxer. Le Citroën Peugeot, je suis fort moi aujourd'hui, je parlais du Citroën Jumper ou du Peugeot Boxer. Ici ce sera le Fiat. Mais le Fiat dans sa plus simple expression, puisque tu n'as pas les capteurs de pluie, de luminosité, ce qui n'est pas une importance en soi. Quand on l'a, c'est bien, quand on l'a pas, c'est pas grave. Par contre, tu as les anti-brouillards. À choisir entre les deux, je préfère les autres. Ce sont des optiques LED, voilà. L'intérieur, il y a de nombreuses vidéos dans lesquelles je vais vous montrer. Donc, le Fiat Ducato, il est bien connu. Alors, ce n'est pas, même s'il est très court, style du profilé van, parce que tu vois, la casquette, elle est un petit peu à l'avant. Les vannes, en général, les profilés van, c'est plutôt très lisse, quoi. Voilà. Tu as un sunroof à l'avant. L'avant est très classique à Bavaria. Ce véhicule est assez unique. Et pour la petite histoire, j'avais vu qu'il était à l'extérieur, donc j'ai été filmer l'extérieur au froid, et alors qu'il était à l'intérieur. Bon, soit, c'est pas grave. Ce sont des pneus, ça ne change rien pour toi évidemment, c'est juste que moi j'aurais eu plus chaud. Ce sont des jantes alliages de 16 pouces de chez Fiat, avec des pneus Michelin Agilis, et ça c'est vraiment plutôt bien. Si tu veux les 4 saisons, si tu voyages en hiver, mais est-ce utile ou pas, j'en sais rien, mais ça te coûtera plus ou moins un peu plus de 400 € en plus. Voilà, l'avant, je te l'ai dit, c'est classique. Alors, je ne le dis pas à chaque vidéo, mais ici, comme c'est un profilé et que c'est élargi, les barres ici sont plus longues. Un van, c'est plus court. Donc, il faut tenir compte de ça quand tu roules, évidemment, quand tu passes, parce qu'ils sont tous à la même hauteur et j'en ai déjà cassé une fois, moi, tout au début. Tu as une antenne extérieure et c'est meilleur pour le signal de ta radio. Porte, rien de spécial. C'est vraiment un très classique à Bavaria. Alors, ce que j'apprécie, ça c'est clair, c'est qu'à côté de la porte, c'est une fenêtre à glissière. Alors, certains constructeurs me disent c'est un risque, il vaut mieux mettre des baies parce qu'il y a des risques d'infiltration d'eau. Bon, quand je vois le nombre de personnes qui ont ce type de fenêtre, et j'ai jamais vu sur les réseaux sociaux qu'on s'en plaignait. Peut-être que je me trompe. À toi de voir si tu as ce type de fenêtre, dis-le-moi. Pour rentrer ton eau claire, fraîche, une grande porte qu'on va mesurer évidemment. On ne s'arrête à rien ici. C'est un véhicule assez spécifique. Il va rejoindre ma liste des ceux avec une grande salle d'eau. 54 cm. Alors, ce n'est pas les plus petits, mais ce n'est vraiment pas les plus grands non plus.
Voilà. Mais c'est un véhicule court, hein. On ne peut pas non plus, il faut de la place pour tout, parce que plus ta porte est grande, moins tu as de possibilités de ranger à l'intérieur, évidemment. Tu as un luminaire au-dessus et une cornière pour l'eau, pour ne pas que tu prennes ta douche quand tu sors, quand il pleut. Ça, c'est plutôt très bien. Tu as une bannière, un store, un auvent, c'est comme tu veux, mais en tout cas, il est là. Il est court, mais c'est un véhicule court, donc tu n'as pas tellement de choix. Tu as une marche électrique, j'allais dire qui rentre, qui sort, mais ça tu t'en doutes. Voilà, on le fera après. Mais ce n'est pas une qui bascule comme on voit de temps en temps, c'est une qui glisse. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une différence au niveau de la qualité, aucune idée. On voit directement que c'est spécial ici, hein, parce que ça n'a pas une soute classique. La cassette, elle est de ce côté-ci. Il faut savoir, je ne le dis pas chaque fois, mais c'est toujours intéressant d'avoir la cassette de l'autre côté. Parce que imagine quand tu as ton store, hein, ça veut dire que tu vis à l'intérieur quand il ne fait pas bon, etc., ou quand il fait froid, etc. Et donc, quand tu dois changer ta cassette, c'est en plein milieu, quoi. Voilà, de l'autre côté, c'est à l'extérieur, c'est pas mal. Dans mon véhicule, il est de ce côté-ci. C'est quelque chose auquel je n'ai pas fait attention quand j'ai acheté mon véhicule. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va faire que tu achètes ou que tu n'achètes pas, mais c'est à mettre en plus ou en moins dans la liste des plus et des moins. Voilà, donc il faut le savoir. On ouvre la cassette. Voilà. Alors, sur le coup, ben, tu n'as rien besoin pour bloquer, étant donné que c'est vraiment plat. Sauf que si tu es dans une descente, il va se reclaper. Je sais pas. Peut-être un... Soit, ça c'est vraiment pas un détail. Là, je cherche. Écoute, tu as tous les tuyaux qui passent. Pff, oui, ok. La cassette. Basique. Bon. Hein, voilà. C'est les dométiques. Bon, est-ce que j'ai besoin de te parler du câble, etc. Voilà. On ne va pas chercher plus loin. Regarde. Je sais pas moi, tu as tout qui est dans le chemin. Tu sauras peut-être mettre ta bouteille de bleu ici devant. Mais tu sortiras un peu ça, comme ça, elle sera tenue. Puisque sinon, tu n'as pas la place. Tu vois, voilà. Mais tu pourrais le mettre comme ça. Tu aurais de la place. Je ne sais pas si tu vois le câble là. C'est ballant, hein. Un petit colson, ça leur coûterait rien. Et ici, c'est la même chose. Ils auraient dû mettre un deuxième colson, là, quoi. Là, ils sont avares d'un colson, quoi. C'est bête, ça. C'est pas ça qui coûte cher, hein. Je pense même pas que c'est une histoire de coût, hein. Elle est haute, hein. On va la mesurer. Alors, c'est classique à Bavaria. C'est bien. Ça bloque et ça ne s'ouvrira pas quand il y aura un coup de vent. Ici, c'est plastifié, caoutchouté plutôt, donc ça c'est bien. C'est joli, c'est stratifié, hein, mais c'est joli cela. Voilà, ceci c'est de l'alu, un joint à l'extérieur, j'ai envie de dire c'est pas mal. Et au niveau des dimensions, 44 cm et demi dans ce sens-ci, et là, 123 cm en hauteur. C'est pas mal, mais bon, tu vas voir, tu n'as pas beaucoup d'espace. Mais c'est logique, hein, tu vas comprendre pourquoi après. D'abord, tu n'as pas d'éclairage ici. Hein. Voilà. Tu vois, tu n'as pas d'éclairage, nulle part. Mais dans les premières vidéos que je t'expliquais, je disais, oh, regarde, c'est vraiment rudimentaire pour les points d'ancrage. Il n'y a pas de prise électrique, tu vois. Il y a l'emplacement, mais elle n'y est pas. Il n'y a pas d'éclairage. Il faut savoir que ça, c'est quand le distributeur commande son véhicule, c'est lui qui décide des options qu'il y a dessus ou pas. Mais tout est en option. Donc tu peux avoir des règles d'ancrage avec les points d'ancrage que tu places où tu veux. Tu peux avoir une prise de 120 volts, tu peux avoir de l'éclairage. Ici, ce n'est pas le cas. Mais donc, sache que tu peux l'avoir. Moi, personnellement, j'en prendrais une avec une prise. Vaut mieux, qui peut le plus, peut le moins, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est clair que je mettrais des règles. Alors, ce que je dis, c'est vrai, mais sur ce type de véhicule, je ne suis pas certain, parce que qu'est-ce que tu veux sangler? Tu n'auras pas grand-chose à mettre dedans. Mais en tout cas, tout est disponible. Voilà. Tu as une tablette ici, comme ça. Soit tu mets, comme Eddy dirait, ton fusil, Eddy de la chaîne Cyril Eddy, ton fusil d'époque.
ou t'es, parce que tu peux en mettre beaucoup, soit tu pourrais mettre des skis ou des trucs comme ça, tu vois. Bon, vélo, t'oublies, hein, ici. Alors, si tu pourrais mettre des vélos, mais repliables, voilà. Donc, parce que tout est toujours possible, évidemment. Tu n'as pas d'ouverture de l'autre côté, tu vois, voilà, donc tu mettras tout dedans. Et comme c'est étroit, avec ma grande carrure, moi, je vois un peu difficile, quoi. Je rigole, hein. Ma taille, je passe, hein, pas de problème. Bon, pour fermer, c'est classique. C'est dans ce type de véhicule, c'est des fermetures tout à fait classiques. On n'a pas grand-chose à dire dessus. On continue. À l'arrière, c'est atypique, mais tu vois, ton frigo, il est là. Tu vas voir à l'intérieur, je trouve que l'implantation est vraiment originale. Voilà. C'est du LED, c'est le classique de chez Bavaria. Quand tu suis un Bavaria, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais tu sais que c'est un Bavaria. Même sans le logo, tu le saurais, quoi. Bavaria pilote même combat, c'est la même chose. Il y a même une autre marque pour l'Allemagne, Mova, je crois que c'est identique. C'est juste parce que la marque Bavaria ne peut pas être mise en Allemagne parce qu'il y a une bière qui a déposé le mot Bavaria et donc on ne peut pas l'utiliser. Voilà. Pour le frein, tu as une caméra, tu as des deux côtés évidemment pour les positions et tu vois, je te disais, tu n'as pas de trappe de ce côté-ci, je me suis gouré. Bon bah écoute, c'est impossible de l'ouvrir. Ça c'est quand même la première fois que je vois ça. Donc je pense, on va voir de l'intérieur, mais je pense que je ne me trompe pas. Mais ceci en fait, tu ne sais pas l'ouvrir, parce que de l'intérieur de la soute, tu vois que c'est un panneau fixe. Donc, voilà. Mais ils ont laissé la porte parce qu'à mon avis, c'est utilisé pour un autre type de véhicule. Ça c'est quand même la première fois que je vois. Écoute. C'est comme ça. En tout cas, je ne sais pas l'ouvrir, c'est impossible. Voilà. À mon avis, ça leur coûte moins cher d'avoir la même coque avec une porte en plus que de devoir faire une autre coque sans porte. Il est court, donc c'est vite fait. Hein. Tu as une baie affleurante, parce que c'est des baies affleurantes. Pourquoi? Parce que tu vois, c'est mis alu, hein, donc c'est pas mal. Parce que ça affleure, voilà, et donc ça veut dire que ça ne fera pas de bruit de vent, mais elle est un peu bombée. Hein. Il y en a comme le Bürsner que j'ai fait juste avant, c'est vraiment plat. Ici, c'est pas le cas. Bon, c'est juste pour info, parce que ça ne change rien, hein. Rien, même pas au niveau du bruit. Hein. Tu as la cheminée pour ton chauffage Truma, tu as pour ton électricité, voilà, différent d'habitude, soit. Une très grande baie de ce côté-ci, tu peux puisque tu n'as pas de porte. De l'autre côté, tu as une porte. Et alors ici, très spécifique à ce véhicule, c'est tu as un grand tiroir. Et ça, c'est spécifique à la version nomade, tu vois. Voilà. Alors sache que, je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais probablement que ce sera déjà sorti, mais tu vas avoir le même type de véhicule, mais ce sera plus nomade, ce sera fit. Et la version Fit, ben, tu auras ça en moins. Pourquoi ils ont fait cette version-là? C'est juste pour pouvoir offrir des véhicules un peu moins équipés, un peu moins chers. Enfin, quand on dit un peu moins cher, aujourd'hui, ils sont tous chers. Hein. Mais en tout cas, tu sais mettre jusqu'à 70 kg dans ce bac. Hein. D'ailleurs, tu vois, c'est écrit ici. Donc, c'est pas mal. Et les glissières, évidemment, sont prévues pour 70 kg. Et le détail, je ne sais pas si tu vois là, mais ils ont prévu pour éviter qu'il y ait des cailloux et tout ça qui tapent dans le bac, tu vois, eh bien, ils ont prévu une patte en alu. Bien. Stellantis, même combat. C'est le seul qui laisse accès à la Deep Blue. Dommage. Bon, il pourrait, Bavaria, y pallier, Bavaria au pilote, hein, y pallier en mettant un portillon sur leur cellule. Il y a d'autres constructeurs qui le font. Voilà, c'est comme ça. Au niveau du porteur, on ne le commande pas avec le frein à main électrique. C'est plutôt le classique, mais chez Fiat, tu peux l'avoir, le frein à main électrique. Hein. Ici, c'est un manuel, mais tu peux l'avoir. Au niveau de la porte, je le dis à chaque fois, comme ça, je suis certain que tout le monde le saura et qu'il ne sera pas piégé. Regarde si le porte-gobelet est là, ça veut dire que c'est un véhicule qui est d'après
2021, à partir de 2022. Et ça, c'est très bien. Fiat a très bien fait son taf ici. Ce que j'aime, c'est ça. Et pour moi, c'est les meilleurs du marché. Je parle pour les profilés, hein, pour les véhicules qui ont un avant d'une camionnette. Donc là, moi j'ai envie de dire, c'est très bien. Hein, très bien. Voilà. Et tu vois, l'intérieur, l'âme est en métal, hein, en alu, donc très bien. J'ai envie de dire très bien. Il n'y a rien d'autre à dire, et maintenant on passe à l'intérieur. La porte, 2 points de fermeture, voilà, très bien. Une poignée, forcément. Tu as 2 petites aumônières, une là, avec, c'est très classique en fait, hein, un occultant. Tu sais que cet occultant-là, c'est une petite pièce, ça te coûte 150 €. Là, il y a des fois, je le sais parce que mon chien l'a déchiré et j'ai payé 150 €. C'est pour te dire que je ne suis pas privilégié parce que je fais des vidéos dans des concessions. Hein. Je ne t'ai pas dit si c'est une porte à Artal, mais je ne sais pas si c'est important de le dire, mais en tout cas, voilà, tu le sais. Le côté, c'est de l'alu, donc très bien parce qu'il est haut et bas. Ça veut dire que quand tu es à l'extérieur, quand tu es dehors de ton véhicule, tu poignes dedans, tu fermes ici, et ça t'évitera de te plaquer dehors quand il pleut ou quand la carrosserie est sale. Et quand tu es à l'intérieur, évidemment, c'est très simple d'ouvrir. Alors, est-ce que voilà, regarde, ça c'est parfait. En fait, la tâche, elle est vraiment très proche du montant. Et donc, ça veut dire qu'il se met facilement, tu vois. Et alors, c'est pas pour ça qu'il va se débloquer plus vite, hein, avec du vent, etc. Il serait très bien ouvert, mais tu auras très facile à l'ouvrir. Et ça, c'est vraiment bien. Au niveau des poignées, je n'ai pas regardé. C'est des poignées classiques. Ça, de nouveau, il y en a, c'est caché. Enfin, c'est des charnières invisibles. C'est pas ça qui va faire la différence. Hein. Mais le look, évidemment, c'est des détails. Tu l'as, tant mieux. Tu l'as pas, tant pis. C'est un verrouillage centralisé, tu le vois ici. Tu vois, voilà. Mais je te l'ai dit, c'est la version nomade, la version la plus complète de tous. Au niveau de la marche, c'est ici, hop, 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 et tu dois laisser ton pied. Je vais avoir peur de mettre mon pied sur l'interrupteur. Hein. Tu dois laisser ta main sur l'interrupteur. Donc c'est pas impulsion, c'est pas important. Par contre, ce qui est bien, hein, est-ce que tu as vu? Moi, je fais du 41, tu peux te mettre dessus, quoi. Tu vois? Alors, à la limite, tu mettrais peut-être un paillasson où tu retirerais tes chaussures ici quand il pleut. Moi, tu serais toujours à dehors, hein, mais... Ou alors, tu peux te mettre ici. On va voir, on va fermer la porte. Test. Voilà, il pleut. Est-ce que tu peux fermer? Bon, ça va être compliqué. Tu ne saurais pas. Tu ne saurais pas te rester sur la marche quand il pleut. Voilà. Parce que quand il pleut, tu cours pour rentrer sans salir. Okay, mais ici, tu n'as pas pour mettre tes chaussures ou tes pantoufles là. Selon que tu sors ou que tu rentres. Il a été rapide, ce tour rapide. Hein. Au niveau du tableau de bord, je ne vais pas te le présenter. Pas que je suis fainéant, mais j'ai envie d'économiser du temps. Donc il y a une courte vidéo qui est prévue à cet effet, qui explique en détail. C'est en haut à droite de ton écran. Mais sinon, c'est la base, quoi. Hein. Tu as des inserts à lui, mais le reste, c'est vraiment la base. Mais tu as déjà les commandes au volant, et ça, c'est vraiment très bien avec la boîte manuelle. Mais sinon, très simple, très basique, c'est celle que tu retrouveras dans la vidéo. J'ai juste envie de dire, hein, encore une fois, bravo Bavaria, vraiment, au niveau des occultants avant, il y a d'autres constructeurs qui devraient s'en inspirer. Je ne vais pas dire pilote, hein, c'est les mêmes. Mais donc, il n'y a plus qu'à les autres, il n'y a plus qu'à quoi. Et tu vois, voilà, tu peux le mettre comme ça, on ne voit pas à l'intérieur, mais toi tu as de la lumière et tu peux regarder ce qui se passe dehors. Tu peux jouer à Tante Lulu. Je ne sais pas pourquoi on dit toujours Tante Lulu, c'est ma jeunesse.
Maintenant, peut-être que c'est juste chez moi hein, qu'on appelle ça Tante Lulu, les gens qui regardent un peu partout. On a toujours quelqu'un dans le quartier qui sait tout sur tout. En tout cas, moi j'ai toujours connu. C'est pas bien ou c'est mal, parce que avoir l'information, c'est pas, c'est plutôt les gens qui passent leur temps à ça. Pourquoi pas? C'est une fois qu'on les utilise à mauvais escient que ça c'est pas. Mais moi je me rappelle quand j'étais gamin, je raconte toujours mes petites histoires moi. J'habitais pas où j'habite aujourd'hui, j'habitais plutôt dans le centre de la Belgique, du côté de Wavre, hein, pour ceux qui connaissent les Belges. Hein. Et c'était dans un quartier qu'on appelait l'Orangerie. Alors il n'y avait sûrement pas d'oranger, hein, parce qu'il fait trop froid que pour avoir des orangers. Mais en tout cas, ça s'appelait l'Orangerie. Et sur le dessus, on avait une petite maison hors de cette petite cité, je vais dire, mais qui joustait ce quartier. Et donc, il y avait une dame qui était toujours avec sa chaise, toujours, quand il faisait bon, hein, avec sa chaise dehors et qui regardait tout. Et cette personne, elle était super joviale, vraiment. Et elle s'appelait Lulu, on l'appelait Tante Lulu. Maintenant, je ne sais même pas si c'était vraiment son nom. Mais en tout cas, on l'appelait Tante Lulu et tout le monde allait parler avec elle. Donc c'était vraiment une brave femme, mais elle savait tout sur tout, c'est normal, quoi. Voilà. Alors, on pourra jouer à Tante Lulu ici, quoi. Voilà le lien. Voilà pour l'avant. Au niveau des sièges, c'est bien. C'est du simili-cuir. C'est pas les tout mauvais, excusez-moi de le dire, mais en tout cas que je pense qu'on trouve dans certaines marques sur les porteurs fortes où tu as vraiment à peine de quoi t'asseoir. Mais voilà, c'est pas non plus les meilleurs. Tu auras pas mal aux fesses quand tu vas rouler, hein. Ça, je te dis pas ça. Et quand tu regardes ici, tu as quand même des accoudoirs qui sont recouverts. Donc voilà, c'est pas le bas de gamme, mais il y a mieux, c'est incontestable. Hein, voilà. Sur le coup ici, tu as du tapis sur toute cette partie, tu vois. Et ça, moi j'aime bien. Maintenant, quand tu roules, tu as intérêt à l'enlever pour ne pas le salir. Parce que quand tu dois nettoyer du tapis plein, c'est avec de la mousse, etc. Que si tu laisses la base, le caoutchouc qui est en dessous, le plastique qui est en dessous, un petit coup de lavette et c'est réglé. Au niveau du dessus, tu as de l'espace. Hein. Tu as de l'espace de rangement. Hein. Mais là, je te répète, il y a un autre constructeur français qui le met d'office, une sorte de bubblegum, mais un feutre, un tissu, quelque chose. Mais tout ce que tu vas mettre là, si tu ne les cales pas, ça va faire du bruit quand tu vas rouler. C'est juste au-dessus de ta tête, tu auras mal à la tête quand tu arriveras à ton endroit de villégiature. Voilà. L'éclairage, c'est pas sur tout ce qu'il y a de l'éclairage, donc on va dire que c'est bien. Je ne savais pas de l'extérieur s'il s'ouvrait ou s'il ne s'ouvrait pas, ben il ne s'ouvre pas. Voilà. Donc tu as un moustiquaire qui ne sert à rien. Mais de nouveau, je pense que c'est comme pour la porte arrière, c'est plus simple pour eux d'avoir le tout que de devoir avoir des trucs séparés. Gestion de stock. Un occultant qui ferme bien aimanté, c'est très bien. Bon, je pense que le moustiquaire, il ne sert vraiment à rien. C'est un double vitrage, il faut le savoir. Voilà, très bien pour la partie avant. Et ici, très bien aussi, c'est un petit peu matelassé. Et c'est bien parce que, tu vois, il y a une petite barre là, tu l'auras souvent sur ton fond quand tu vas t'asseoir. Même moi avec mon 1m67. Ça t'arrivera, tu verras. Si tu dis non, je suis certain qu'un jour, quand tu te cogneras, tu te diras, tiens, le petit Marcel avait raison. Ici, tu as une petite marge d'une dizaine de centimètres d'épaisseur. C'est très classique dans les profilés. Il n'y a pas de quoi mettre le feu à la boutique, comme on dit. Tu as ici un chauffage des deux côtés, enfin une arrivée de chauffage. Et puis alors là maintenant, on va commencer par le lit pavillon. Sur le dessous du lit pavillon, c'est beaucoup de lumière. Hein. Je recule, donc ça tu vois un maximum, tu as beaucoup de lumière, c'est très bien. Tu as un petit peu de rangement, c'est bien aussi, parce qu'on ne perd pas de place, c'est très bien. Et ça te permet d'avoir une grande hauteur, parce que ici, je suis certain que tu peux mettre 1m90, 90, à mon avis, tu frôleras, mais tu ne le toucheras pas encore. Donc j'ai envie de te dire, c'est plutôt bien. Ça, c'est vraiment super. Bavaria a tout compris, c'est des aimants. Et ça,
C'est vraiment génial. Voilà. Je retire celui-là. Ici, tu n'as pas de place assise, mais par contre, c'est ta citerne d'eau. Ta citerne d'eau propre, hein, évidemment. Même si elle est noire, tu as ta pompe là, tout y est, tu vois. C'est très bien. Alors, ça c'est du métal. Très bien. Regarde un petit peu. Il y a de l'aération et c'est refermé en même temps, donc il n'y a rien qui tombera. Il y a des fois c'est grand ouvert, et tout peut tomber dedans et tu ne sais rien aller chercher. Là, je trouve que Bavaria fait très bien. Alors, je remets tout ça. Tant que j'y suis, tenture, pas mal. Rideau, très joli. Hein. En tout cas, moi j'aime. Bon, je ne suis pas un expert, mais tu vois, c'est très joli. Moi, ça me va bien. Aimanté, très bien. Très bien. Toujours très bien. Je retire celui-ci au milieu. Voilà. Et là, sur le coup, je remonte ceci. C'est aimanté. Voilà. Je mets le coussin ici. Bon, je ne vais pas le descendre, regarde. Voilà, ça c'est la première place. Bon, je suis certain que je ne l'ai pas bien mis, mais... Voilà, tu dois le mettre comme ça. C'est mieux. Et une première place. Alors, pour des enfants, ça va aller. Sinon, tu seras tout le temps embêté avec ta main. Je ne sais pas si tu vois. Avec ta main là. Voilà. Mais ce véhicule, tu pourras rouler à 3 ou à 4, dormir en jouant au Tetris à 3 ou à 4, mais je pense que la majorité des gens le prendront pour 2. Donc ici, c'est... Voilà. Hein, on est d'accord. Tu as compris ce que je voulais dire. Et ici, tu as une deuxième place assise. Pour rouler, hein. Voilà. Donc on y est. Je soulève. Et là, c'est ce qui est batterie. Bon, un truc électrique qu'il faut refixer. Bon. Voilà. Et celle-ci, elle a été mise à l'envers. C'est les petites encoches que je dis toujours, vaudrait peut-être mieux ne pas les avoir parce que ça casse vite. Tu vois ici, si tu te trompes de côté, ben, ce qui était le cas ici. Voilà. C'est pas... Voilà, pas top. C'est ce coussin-ci qu'on va mettre. Voilà. Et c'est ce coussin-ci qu'on va mettre. Voilà. Et donc, il y a 2 places. C'est très bien. Bah, c'est la même chose en fait. Et à chaque fois, ça... Bah écoute, ça le fera. Voilà. Je pense que faut pas être trop large en carrure, mais pour 2 enfants, ça ira. Et en plus, ils ont la table juste à côté, donc ils pourront jouer aux cartes ou quoi que ce soit ensemble. Et sur celui-là, évidemment, il faudra le descendre, mais tu as l'appui-tête qui descend et on recamoufle ça quand on est à l'arrêt, quoi. Donc, moi, je trouve qu'ils ont bien réfléchi à l'affaire. Je vais dire, les sièges sont un peu courts. Je sais pas si tu vois. Voilà. Je me mets au fond. Je me mets au fond et regarde. Voilà. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Hein, donc ça, c'est un peu dommage. J'ai en tête qu'il devait y avoir encore un coussin là, mais je me trompe peut-être. Soit, voilà. Mais si tu le mets comme ça, tu n'auras pas de souci. Ce sera dans l'autre sens que la TV est là. Je vais te la montrer après. Voilà. De nouveau, c'est dans le segment de ce type de véhicule. Mais en tout cas, franchement, quand il fait mauvais, même si vous ne savez pas être à beaucoup dedans pour vivre, quand il fait mauvais, tu peux amener tes amis avec 3, 4, 5, 6, 7. Vous pourrez être à 7 ici pour taper la belote. Hein. Ou juste boire un rosé, ou ce que tu veux, quoi. Mais tu as de la place. Ou pour vous réchauffer, parce que... Hein aussi. Donc, boire un café, bon, oui, pourquoi pas. Tu mets ta table comme ceci, et c'est la base pour ton lit. Tu vois? Voilà, ben, je suis content de l'avoir.
je pensais, comme le pied était un peu télescopique, que c'était comme dans mon véhicule, que c'était électrique. Et donc je cherchais un interrupteur partout pour pouvoir faire descendre la table. C'est pas le cas. Donc moins d'électrique, mieux c'est, hein, parce que quand tu as des pannes, tu as des pannes. Voilà. Mais en tout cas, tu as des pieds et comme ça, c'est assez solide, quoi. Sur le coup, ça remonte facilement. Voilà, voilà. Je replie les pieds. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, je laisse ouvert. Je rouvre ceci. Bon, elle est un peu, je pense qu'il faut qu'elle se mette un peu, mais donc tu sais pas la bouger dans ce sens-là, mais tu sais la mettre comme ça, dans ce sens-là, dans ce sens-là, donc tu sauras un peu la mettre comme tu veux. Mais ça veut dire que le pied est toujours excentré, et là, ça fait pas de bruit. Ça bouge, mais voilà. Je ne le prendrai pas, ça c'est clair. J'anticipe, mais je ne le prendrai pas, parce que moi, je suis désolé. Quand tu travailles, allez, tu as une table. Bon, là c'est moi qui règle mal, ça fait du bruit, mais c'est pas à cause du... parce qu'elle fait pas de bruit. Hein. Tu as une grande table, mais tu n'as qu'une table. Et donc, si quelqu'un... je vois mon fils qui joue, voilà. Hein, moi je suis avec mon PC de l'autre côté, ou moi je suis sur mon PC, vous le savez bien, moi je suis un petit peu difficile au niveau de la table. Mais c'est parce que c'est à l'usage, hein. C'est pas parce que... Voilà. Moi j'ai deux tables, puisque j'ai une implantation avec un salon, et j'ai aucune des deux tables qui est portefeuille, quoi. C'était quelque chose qui était bloquant. Pas la table portefeuille en soi, parce qu'il y a des tables portefeuille, et là je prends l'exemple d'un Mobile Veta, où c'est stable, mais même plus stable que certaines tables qui sont fixes. Mais la grande majorité des tables portefeuille, hein, pas parce qu'il y a de l'argent, hein, c'est juste parce qu'on leur plie, ils bougent beaucoup. Et alors, il y en a qui bougent mais qui ne font pas de bruit, et ça, bon, ben voilà, c'est juste embêtant. Si tu es tout seul, tu t'en fous. Mais, enfin, même moi, ça m'agacerait. Donc, même si j'étais tout seul, tu vois. Voilà. Et puis, il y a des tables qui font du bruit quand tu roules. Et ça, c'est pour avoir... Voilà. Mais ça, j'en parle dans les vidéos à qui ça arrive. C'est pour ça que je suis très, très regardant sur la table portefeuille. Voilà. Et je pense que celle-ci, si on pouvait bouger la table dans ce sens-là, on pourrait mettre le centre... de la table au milieu du pied et que ça bougerait moins. Mais comme ici tu ne sais pas le faire, forcément, c'est dommage. Quand tu as enlevé l'appui-tête, tu refermes ça. Et c'est un petit meuble. Pas mal. Alors je commence au niveau de la cuisine, qui est en face de la salle d'eau. Voilà. Tu as une très grande cuisine. Le fait de ne pas avoir à l'arrière de lit, etc., l'arrière est vraiment exploité pour un espace extraordinaire. Alors, comme tu as une marge de facilement 15 cm de haut ici, ben, tu peux prendre les gens de haut, quoi. Hein. S'ils sont assis là et que tu prépares j'allais dire le péquet, parce que ça c'est pour Liège, mais l'apéritif, ou le pastis, hein, pour le sud, hein, tu les prendras de haut, vous allez prendre un petit verre, moi qui suis grande. Voilà, j'arrête de rigoler. On continue. Tu as un grand évier. Alors, je pense que tu n'as pas de couvercle, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, voilà. Tu as un grand plan de travail, tu peux l'avoir en noir ou en blanc. De nouveau, quand tu prends ça en blanc, ta table sera en blanc. Je sais pas, je m'hésiterais. Ce que je t'aurais dit, je prendrais le blanc, mais tout compte fait, ici, le mélange des couleurs est très joli, donc, je sais pas. L'évier, très classique, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau de l'attaque, c'est 2 feux, c'est assez pour moi, avec le piézoélectrique, mais il ne va pas, parce que, ici, on n'a pas allumé l'auxiliaire. Et maintenant que j'ai allumé l'auxiliaire, donc j'y suis pour tes réserves d'eau propre, eau grise, l'éclairage, la pompe à eau, pour l'auxiliaire, voir d'où l'électricité se produit, moteur, etc. Très simple. Ta batterie, à combien elle est, cellule, hein, évidemment. Voilà.
Là, c'est pour ton chauffage. Au gaz, que si c'était gaz, électricité, ben, tu auras un logo en plus là. Pour la température du véhicule, de ton eau, pour avoir une ventilation. Là, c'est pour régler l'horloge, c'est pour quand tu as des pannes. Et là, c'est pour mettre une minuterie pour qu'il se coupe ou qu'il s'allume tout seul. Voilà, voilà. Et tu as l'heure en général. Sur le coup ici, interrupteur, une poignée métallique, même si elle est noire. Voilà, et rétroéclairage, c'est très joli. J'ai sauté du coq à l'âne, hein, mais tu comprends pourquoi. Ce qu'il y a de très bien, c'est que ceci, tu le règles à la hauteur que tu veux, et c'est très bien, parce que même là, c'est déjà haut quand tu es proche. Quand tu es loin, c'est bien, mais quand tu es proche, c'est encore haut. Mais voilà, c'est déjà très bien, ça c'est quelque chose que Bavaria Pilot fait, c'est très bien. Je reviens sur ma cuisine, maintenant que j'ai allumé l'auxiliaire, maintenant tu as évidemment ton piezo qui fonctionne. Voilà, tu as un interrupteur, 2 prises USB, juste là, et c'est bien, comme ça tu pourras mettre ton smartphone rechargé à côté de ton lit. Maintenant, c'est quand même peu, hein. Voilà, mais tu peux en rajouter. Tu as encore ici une prise de 120 volts, mais elle est loin. Moi, je l'aurais plutôt mis là, ce aurait été plus simple pour l'attraper. Mais bon, voilà. Le plan de travail s'arrête ici. Tu pourrais dire, oh, ce serait bien que c'est plus loin. Mais d'un autre côté, c'est bien, parce que ce qui sera là sera calé. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Tu as une première armoire, tant que je suis ici, hein. Voilà. Tu vois, et là, c'est normalement la fin de ton véhicule. Voilà. Est-ce que j'ai fait l'armoire? Non, je fais le frigo. Je fais tout à l'envers, hein, cette fois-ci. Bon, c'est un frigo. Il faut que tu ouvres les deux. Sinon... Et c'est très bien, hein, parce que... Imagine-toi, si tu ne mets pas les cales quand tu roules, comme il est à l'arrière, un coup de frein sec, et puis ça s'ouvre avec le poids qui va bouger. Donc, il faut penser à bien les fermer quand tu démarres, hein. Évidemment, classique, hein, le frigo congélateur, conservateur plutôt que congélateur, Trimix, hein, comme je te l'ai dit. Vivement qu'il y ait l'option à compression. Voilà. De l'éclairage partout. Là, c'est le côté salle de bain. Mais tant qu'on est devant, je te le montre. Et puis, je reviens là. Tu pourras mettre le porte-épices ici. Ça ne dérange pas. Même quand tu ouvres l'armoire. Donc, ils ont bien réfléchi à ça. Une crédence de la même couleur. Et qui sera de la même couleur si tu changes la couleur que tu veux. Un moustiquaire et un occultant surplissé, j'aime. Là, c'est à roulette, hein, les ouvertures à roulette. Et j'ai pas regardé. Ici, on va regarder. Ah, c'est du cliquet. Changez, changez, s'il vous plaît, changez. Voilà. Ici, bon, c'est un peu bizarre qu'il soit mis là, hein, parce que tu perds une planche. Ça, je trouve que là, c'est pas judicieux. Voilà, surtout que tu n'as pas beaucoup l'armoire, donc ça c'est dommage. Voilà, charnière, tu ne discuteras pas, hein. Et là c'est très facile, c'est du plastique, mais ça va, parce que c'est le dessus, et tu vois, très bien. Le bas, là, tu n'as rien. Ici, un tiroir. Un tiroir, 2 tiroirs, 3 tiroirs, 4 tiroirs, 5 tiroirs. Ah! Bien oui, tu l'as. C'est pas mal comme ça quand même, hein. Voilà, alors, ça bouge mais pas trop, hein. Vraiment, ça va. C'est du métal, félicitations. Et là, tu peux regarder, c'est du métal aussi. J'ai envie de dire félicitations. Donc, casserolier, casserolier, un grand casserolier, là pour tes couverts, et c'est fixe, donc c'est très bien. J'ai envie de dire bien. Et maintenant, on regarde là en dessous. J'ai envie de dire bien. Voilà. Je ne vais pas dire très bien, mais bien, bien. Moi, elles me satisferont. Je ne pense pas que tu auras un souci avec. C'est beaucoup d'espace de rangement, mais pour 2, hein, parce que 4, je ne sais pas comment tu vas mettre tes habits, hein. Où est-ce que tu vas les mettre, quoi. Alors, je t'ai montré cette armoire-là. Tu as encore une armoire ici, mais c'est ta penderie. Ah, et c'est bien, parce qu'ils ont rajouté tablette, etc. Mais c'est tout, hein. Voilà. Donc, ça, je suis désolé, hein. Pour moi, il faudrait que Bavaria Pilote mette autre chose. Une fois que c'est cassé, parce que c'est un bête métal, un beau bête fer, hein, ça se plie vite.
Je le sais, j'en ai eu un dans mon véhicule, ils l'ont réparé 2 fois, il n'y a rien à faire. C'est un truc, voilà, ça se casse vite. Voilà. Je l'ai déjà dit, il gagnerait tout à changer, c'est rien, quoi. Parce que tout le reste, c'est du métal, quoi. C'est bien, voilà. Et là, c'est pour aller dans ta soute. Alors, pour mettre tes boissons, pour quand tu es en hiver, on ne veut pas que tu doives sortir, tu vois. Voilà. Écoute, il ne reste plus qu'une chose, hein. C'est la salle d'eau. Avec sa lumière ici, on va voir. Oui, j'ai oublié de te dire, tu as, pour t'isoler ici, hein. Tu vois? Donc, quand ils dorment, quand quelqu'un dort, tu peux être ici, voilà. Bon, je ne sais pas si ça, tu l'utiliseras souvent, mais il a le mérite d'être là. Vraiment, moi, ça me va bien. Et en plus, quand tu regardes, il est bien camouflé. Tu as vu, c'est très facile à l'enlever. Et j'ouvre la douche. Voilà. Avant la douche, je vais l'allumer, donc ça c'est allumé, mais avant j'ai oublié de te dire, tu as un grand hublot ici. Alors moi personnellement, hein, j'aurais préféré un 40-40. Donc ça j'aurais pu mettre un turbo-vent. Mais tu pourras le mettre là. Tu pourras le mettre là. Parce que tu n'as pas de hotte, voilà, je pense que le 40-40 aurait été bien là. C'est mon point de vue, évidemment. Alors tu vois, je te parlais de la marche, la voilà. Au niveau de la douche, ben, tu as d'abord la cassette WC. Non, je vais d'abord montrer tout. Tu as du rangement, hop, et là, tu en as assez. Je te le répète pas, tu le sais. Et ici, c'est ce qu'on appelle un vario, tu vois. Ben, je vais d'abord te montrer. Tu as du rangement là, quand même, tu vois. En général, sur les varios, c'est pas gagné, mais ici, tu l'as. Alors, hop. Voilà ta douche. Pour une fois, je dis souvent, quand tu as la marche là, c'est compliqué. Eh bien, ici, elle est tellement large, je vais la mesurer, mais que tu pourras te laver ici et mettre ton enfant ici pour le laver, quoi. Donc, pour une fois, chez Bavaria, je dirais pas que c'est embêtant avec la marche. Donc là, j'ai envie de dire c'est bien, c'est très bien. Voilà. Et tu as vu, c'est fermé jusqu'au-dessus. Donc, bon, je suppose que c'est bien prévu pour l'eau, mais ça veut dire que, ah, il est là pour refermer. Voilà, ok. Tu vois, c'est du plastique, il devrait mettre un peu... Allez. Parce que tu vois ici, j'ai dû le coincer avec ça, mais sinon ça, normalement, il le laisse ouvert. Mais, voilà, il ne redescend pas, tu vois, ça, c'est des petits bouts de plastique. Voilà, tac, tant que je suis en haut pour fermer, moustiquaire, facile à ouvrir, de l'éclairage, tu as un pommeau assez haut, je vais mesurer, hein. Tu as pour mettre ton gel, pour mettre ta savonnette, bien. Au niveau de la profondeur, utile, hein. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais tu as 75 cm, 75 cm. La largeur, 61 cm. C'est pas mal, hein? La hauteur, alors là. Oh, oh. Voilà. Sans rentrer la tête dans le... Tu as 1,90 m, 1,90 m. Et donc, ça veut dire, tant que je suis là, je mesurais ici. C'est la même chose en dessous du lit. Je t'avais dit 1,90 m, je suis bon quand même. Hein. Voilà, tu vois, on est dans la descente, donc ça s'ouvre tout seul à cause de cette pièce. Et tu as un calbotier, rudimentaire, mais il est là, et tu as une simple bombe. Voilà. Alors, voilà. Tu vois, normalement, le truc, il ressort tout seul. Bon, et là au-dessus, il ne ressort plus du tout. Ça, c'est dommage. Au niveau de la toilette, tu n'as pas de porte-papier WC, peut-être en dessous, je vais regarder. Non, ça c'est dommage, parce qu'il pourrait très bien le mettre là. Tu pourrais le fixer, mais bon sang, quand on achète, on a envie que tout soit mis dedans, quoi. Voilà. Par terre, ça ne servira à rien, parce que tu serais... mais les par terre, tu n'en as même pas à l'extérieur. Donc je ne sais pas où tu mettras ton essuie. Bon, il faudra vraiment que tu refermes... Je te disais tout à l'heure que tu n'en aurais pas besoin, mais en fait, si, quand tu te doucheras, il faudra que tu en aies besoin, que tu fermes cette fenêtre et que personne ne vienne cuisiner tant que tu es ici. Ben, la toilette, hein.
Tu te mettras comme tu veux. Tu as de la place. Vraiment, tu auras zéro souci. Et ici, c'est bien étudié parce qu'il n'y a rien qui te coince. Vraiment très bien. Bah, tu vas me dire, avec l'espace qu'il y a, c'est logique. Hein. Bon. Conclusion. Conclusion. Comme il y a tellement de hauteur, je me permets de rester debout pour faire ma conclusion. Je suis très heureux d'abord de pouvoir le mettre dans le dossier sur mon site. Hein. Si tu ne l'as pas encore vu, va le voir. Il y a tout ce qui existe comme implantation avec une grande salle d'eau à l'arrière. J'ai fait la même chose pour les salons à l'arrière. Il est atypique et il est bien. C'est pas l'entrée de gamme, mais c'est pas non plus le haut niveau de gamme. C'est dans le segment le plus vendu, me semble-t-il. D'ailleurs, Bavaria, cette segmentation, Bavaria, c'est des véhicules qui sont les plus vendus. Quoi. Voilà. Si je dois un petit peu les mettre, hein, tu as Chausson, Challenger en dessous, Roller Team, je trouve qu'il est entre les deux, mais proche de celui-ci. Mais bon, celui-ci quand même, voilà, un petit peu plus haut. Quoi. Pas en termes de fiabilité, hein, puisque Roller Team CI, c'est nickel. Hein. En tout cas, c'est tout ce que j'entends de tout le monde. Hein. Mais je parle plutôt au niveau de la segmentation dans laquelle elle appartient. C'est clair que ce véhicule, même si c'est prévu pour rouler à 4, c'est pour utiliser à 2. Hein. Ou alors vous êtes des courageux. Moi, en tout cas, je ne jouerai pas à ça. Mais voilà, c'est un très court. 6,20 m, il est plus court que les plus grands fourgons. Donc, c'est bien. Et pour deux, au niveau du lit, la grandeur est là, hein, il descend bas, donc c'est très bien, tu n'as pas besoin d'échelle. Le matelas, il est le matelas de cette segmentation. Voilà. Maintenant, il faudra choisir, soit vous êtes dans le salon, soit vous êtes dans le lit pour regarder la télévision. Mais les deux, ou alors tu le mettrais à mi-hauteur. Ce serait inconfortable pour tous les deux. Donc, il faudra que vous ayez au lit ensemble. Parce que ce type de véhicule, s'il y en a un qui est debout, il ne saura pas s'asseoir. Donc il faudra qu'il reste debout. Ou alors s'asseoir sur la lunette du WC, ou ramper pour aller se mettre sur les... là, et regarder l'autre dormir. Donc, voilà. La douche, elle sera dans les... Non, elle sera neutre. Je ne peux pas dire qu'elle sera dans les moins. Parce que pour une fois, même s'il y a un passage de roue, c'est pas handicapant. Et il ne pourrait pas mettre encore plus haut, parce qu'il y a déjà une marge de 15 cm là derrière. Donc, voilà, moi, voilà, c'est ni plus ni moins. Ça ne va pas être le plus en plus, mais il n'y a pas de moins au niveau de la douche. La toilette non plus. La fragilité des armoires. Et c'est stupide, parce que quand tu vois les tiroirs où c'est vraiment du qualitatif, c'est peu de choses à changer. Si moi je dois acheter ce véhicule, je l'échange. J'attends pas qu'il se casse, parce que quand ça se casse, ça abîme le bois aussi. Hein. Donc, moi je mettrai directement des autres... attache. Pour 4, tu n'as pas assez d'emplacement pour ranger tes affaires. Hein. 2, si madame est un peu coquette et que monsieur aime bien beaucoup d'habits de ville, ça va être compliqué. Mais en général, quand on a... moi en tout cas, quand je pars, je suis plutôt décontracté avec des shorts. Je ne vais pas au ski d'hiver non plus, parce que là, de nouveau, ça va être un peu compliqué. Est-ce que je l'achèterai? Eh bien, non. Mais... pas à cause du véhicule, mais à cause de l'implantation, parce que c'est vraiment pas une implantation qui me convient. C'est super d'avoir une grande bouche d'eau, mais voilà, ça dépendra vraiment des utilités, des utilisations que tu as. Mais il est dans le cadre d'une implantation qui se voit chez pratiquement tous les constructeurs, et ça veut dire qu'il y a de la demande, sinon ils les arrêteraient. Hein. Maintenant, on va voir dans quelques années, hein, mais ils y sont tous, donc, enfin pratiquement tous. Donc, c'est qu'il y a vraiment des amateurs par rapport à ce type de véhicule. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas ma tasse de thé. Moi, en termes de thé, c'est pas du thé, mais je rajouterais quand même des prises USB. Ça finit quand même par un « et ». Donc, je pouvais le placer. Ça, il manque quand même un peu. Voilà. C'est bien parce que tu as de l'espace, de vie, et c'est pas toujours gagné. Entre un fourgon et ça, ben, je ne discuterai pas. Moi, ce sera ça. Mais moi, il me faut un lit, plus de lit pavillon. Quoi. Voilà. Mais tout ça, évidemment, ça a un prix. Et là, sur le prix, maintenant, c'est ça qui fait vraiment pencher la balance. Que quand tu as des plus et des moins fort équilibrés,
ce sera le prix qui fera que ça passe dans un sens ou dans l'autre. Et par rapport au prix, eh bien on en parle maintenant. Où voyager avec ce type de véhicule? Même si les dimensions sont encore raisonnables, ce n'est quand même pas un fourgon. Mais les aires de repos et les campings sont adaptés à ce type de véhicule et tu pourras facilement te mouvoir avec. Et comme c'est un profilé, si tu vas vers le Grand Nord, cher à Michel Galabru, je te conseille un Soplair à l'avant. C'est le même sujet que pour les vannes, les fourgons. Et dans ce cas, prends l'option des eaux usées et chauffées. Nous sommes au mois d'avril. À cette date, le prix de ce véhicule avec toutes les options que tu as vues est de un peu moins de 83 000 €. Avec cette version, c'est un prix tout compris. Pour preuve, si tu retires les quelques options et la préparation du véhicule, il te coûtera 4 500 € de moins. Côté développement durable, je n'ai rien vu sur le site et il n'y a pas plus d'informations en concession. Ce sera donc à suivre. Rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook pour découvrir les endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements et vivre en direct les tournages de mes vidéos. Toutes les informations sont sous la vidéo. Et si tu es nouveau ici pour ma newsletter et pour t'abonner à ma chaîne, l'un est là et l'autre est là. Mais si j'étais toi, je cliquerais sur les deux. C'est plutôt cool comme ça, non? Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao!